Victoire 3-0 de l'équipe de France face à Ikea. Vous savez que la valeur marchande de Kylian Mbappé est plus élevée que le PIB suédois. Aux Paraguayens, vous pouvez commencer à vous équiper. Gilet pare-balles, bouclier anti-émeute, bouclier tout court. Parce que ce que vous vous apprêtez à vivre, subhanallah, vous allez vous faire fusiller par la France. C'est pas une équipe de foot, c'est les X-Men. Comment ne pas être fier d'être français? Nous sommes irrésistibles, irrépressibles, incorruptibles. Merci papa de m'avoir fait les papiers. Et que dire de cet homme? J'ai même pas envie de faire de blagues. Les adjectifs, les superlatifs me manquent pour le décrire. Et dire que certains créateurs de contenu, dont je tairai le nom, nous expliquaient avant le début de la compétition qu'il fallait le faire démarrer sur le banc. Je n'ai pas de colère à votre égard. Que Dieu vous guide sur le chemin de la raison. Barcola s'est croché, voilà, c'est des balles de space 12. Vous savez que le record all-time de passes décisives pour un joueur en Coupe du Monde, c'est 8. Olysée en 4 matchs, il est à 5. Je sais pas si vous saisissez ce que je viens de vous dire. Personne ne peut nous arrêter. Personne ne peut arrêter le coq français. Allez les Bleus! Pourquoi les gens détestent les Français et l'équipe de France? Mais tout simplement parce qu'on est beaucoup trop forts, les copains. Voilà. À un moment donné, on se fera toujours critiquer tant qu'on aura ce niveau de jeu-là. Et ce soir, où sont les personnes qui nous ont expliqué que l'équipe de France n'irait pas loin dans cette Coupe du Monde parce qu'elle n'a pas de latéraux, que l'équipe de France n'irait pas loin dans cette Coupe du Monde parce qu'elle n'a pas de créateurs au milieu de terrain? Où sont ces gens-là? Ils ont disparu des commentaires. C'est les mêmes qui sont en train de nous expliquer que cette équipe est un monstre à 3 têtes, que l'animation offensive n'a pas d'égal, que l'équipe de France a déjà la 3e étoile brodée sur le maillot. Parce que la vérité, c'est que le seul adversaire de l'équipe de France dans cette compétition, c'est elle-même. C'est le fait de pouvoir renouveler ses prestations, c'est le fait de ne pas se croire déjà arrivé. On peut être lucide sur nos performances et sur notre niveau sans manquer de respect aux prochains adversaires et en ayant une remise en question permanente. Alors oui, encore une fois, l'équipe de France a démontré, comme ça a été le cas depuis le début du mondial, qu'elle est la meilleure équipe du monde à l'instant T. Et l'instant T, c'est ses 16e de finale. Il faudra de nouveau le redémontrer en 8e, en quart, en demi et enfin en finale. Victoire sans forcer, 3-0. Malheureusement, les Français, on est trop humbles. On n'est pas assez arrogant. On n'est pas assez méprisant envers les autres nations. Parce que quelle autre nation peut nous regarder droit dans les yeux et dire qu'on est plus fort que vous? Il n'y a personne. Personne. Qui peut bloquer Kylian Mbappé là maintenant? Il aime plus l'équipe de France que le Real Madrid. C'est moi qui vous le dis, il aime plus ça. Doublé aujourd'hui. Méchamment. Il montre à quel point c'est un leader de l'équipe de France. Mille merci à lui. À ses côtés, il y a Michael Olise. 2 passes décisives là aujourd'hui. Il a 5 passes décisives dans la compétition. C'est exceptionnel. Au côté, on a le ballon d'or. Je vous dis, les gars, c'est de la triche. Et derrière, on a un défenseur qui est extraordinaire. Upamecano. C'est juste les 2 latéraux, il va falloir les changer. Mais sinon, l'équipe de France, personne ne peut nous tester. Et je vous le dis, même au milieu de terrain, même sur le banc, il y a même plus fort que même les titulaires, t'as l'impression. T'as Rabiot, t'as Tchouaméni, t'as Manu Koné, t'as Kanté qui n'est pas encore là. Vous imaginez? On n'est pas assez arrogant envers les autres nations. On est beaucoup trop humble. On est beaucoup trop humble. Là, ce match-là, c'était du pipi de chat. C'est juste les 2 latéraux, là. Koundé, pour moi, c'est pas un latéral, c'est un défenseur central de base. Il va falloir mettre un vrai latéral. Et à gauche, Digne. J'ai pas envie de faire la blague, les gars. J'ai pas envie de faire la blague. Parce que sinon, on va me dire, ah, c'est pas drôle, tout ça. J'ai pas envie de faire la blague. Dans le bien. Mais changez-le moi, lui aussi. Dans le bien. Ils ne doivent surtout pas jouer en club ensemble. Surtout pas. Florentino Pérez. C'est une dinguerie. Le massacre qu'ils sont en train de faire depuis le début de la compétition, les gars, c'est inédit. Parce que là, le nombre de passes qu'Olysée est en train de délivrer à Mbappé, le nombre de passes que Mbappé est en train de servir à Olysée, et vice-versa, et... Non, 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 non. Là, ça, là, au Real, en club, les 2. Alors ouais, je sais pas comment ils vont défendre, je sais pas, avec Vinicius, est-ce que ça va marcher, est-ce que... Mais là, de ce qu'il montre... Oh, les gars, c'est choquant, hein. Et Olysée, c'est pas Arda Güler, hein, les gars, c'est bien au-dessus. C'est, voilà, parce que si Mbappé, il arrive à s'entendre avec Arda Güler, mais avec Olysée, là, c'est quoi, en fait? Sincèrement, hein, on disait que Pérez, c'était un fou à vouloir mettre 200 millions ou je ne sais combien sur Michael Olysée. Mais là, je commence à me dire,
Gros, envoie la quicheta. Parce que là, ce qu'ils vont proposer, tout ça sous Mourinho, j'ose pas imaginer. C'est le meilleur joueur du... C'est le meilleur joueur du... C'est le meilleur joueur... Un jour, il va me forcer à le dire, les gars. Un jour, il va me forcer à le dire pour l'instant. Pour l'instant, j'essaye de résister. Mais face à ça, comment vous voulez résister? Il est trop fort. La Coupe du Monde, elle a même pas commencé, la 5 passes D. D'ailleurs, tous ceux qui ont toujours pas le maillot de l'équipe de France, là, Floquet Olysée, vous attendez quoi? Qu'ils soient à 10, qu'ils soient à 12 passes D, vous attendez quoi? Dites-vous, j'ai un seul maillot de l'équipe de France de la Coupe du Monde, c'est ce banger-là. Tout droit de chez Street Player, d'ailleurs, la qualité, c'est n'importe quoi, mais ça, vous savez déjà. Et il est Floquet Olysée. C'est-à-dire, il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Mbappé, il y a Olysée. Je savais déjà ce qu'il allait faire. Et il me le prouve. Ça veut dire, tous ceux qui ont pas ce maillot Floquet Olysée, vous allez directement sur Street Player. Je vous ai déjà dit, la qualité, c'est une dinguerie. La rapidité de l'envoi, c'est une dinguerie. Le prix, c'est une dinguerie. Vous avez moins 15% avec le code LAS. LASZ que je vais vous mettre directement en description. Donc en fait, si avec tous ces éléments-là, vous floquez pas le maillot Olysée, je vais commencer à pas comprendre votre raisonnement, je vous dis la vérité. Vous avez tout, vous avez le short qui va avec, vous l'avez en version fan, en version player, en version manche longue, ce que vous voulez, vous avez aucune excuse. Dans tous les cas, vous allez trouver chaussures à votre pied, vous allez trouver maillot à votre taille. Et comme je vous ai dit, vous allez là-bas, Olysée, le flocage, il est parfait. Le maillot, il est parfait. L'envoi, il est exceptionnel. C'est trop rapide. C'est pas cher et vous avez 15% avec le code LAS. Foncez, s'il vous plaît. On va tous se réunir à la fin de la Coupe du Monde avec nos maillots Olysée en disant voilà, ce mec-là, il est français. Qui va faire quoi? Donc il devait pas jouer. Vous vouliez le retirer du 11 avant la Coupe du Monde? Visiblement, on a tous des yeux, mais on ne voit pas tous les mêmes choses. Kylian Mbappé est à une unité de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Léon Messi surveille bien tes rétros. Une victoire large de l'équipe de France soldée par un doublé de son capitaine, dont il s'est d'ailleurs empressé de célébrer son premier but avec son sélectionneur qui vient de perdre sa maman. Débordant et percutant sur le côté gauche, via son incroyable rapidité d'exécution, Kylian Mbappé va réussir à surprendre les défenseurs. Ainsi, dans la surface devant tous les Suédois, venir inscrire le premier but des Bleus et montrer le schéma défilé à son équipe. Celui-ci récidivera plus tard dans le match pour le 3-0, toujours comblé par son incroyable association avec Olysée. Arrive définitivement à le trouver de partout, encore une fois quand vous voyez ça. Le dernier geste de Olysée qui fait le maximum d'efforts pour envoyer cette passe. Ainsi trouvé Kylian Mbappé qui s'était lancé en profondeur dans la surface adverse vient inscrire ce 3-0 pour tuer le match. Hormis sa capacité de finition et de son leadership, aujourd'hui Kylian Mbappé était aussi incroyable sans le ballon. Ses déplacements étaient tout simplement juste incroyables. Et clair et net qu'en continuité on a retrouvé la meilleure version de Kylian. Aujourd'hui Kylian dans cette édition de Coupe du Monde c'est 6 buts pour 2 passes D. Aujourd'hui Kylian est à une unité de rattraper Lionel Messi et de devenir par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde en seulement 3 Coupes du Monde jouées. Il est clair et net qu'en continuité, Kylian Mbappé pourrait devenir un formidable ballon d'or cette saison. En fait, je viens de voir que ce malade va vraiment le faire. Si à la base, on était déjà choqué par le but Puskas que Olysée était à 2 doigts d'infliger à la Suède, on se rappellerait littéralement pour les 10 prochaines années. C'est-à-dire que le mec reçoit un long ballon aérien en pleine surface, ciseaux, et en plus de ça, c'est cadré. Gardien obligé de la dévier. Et bien, vous ne serez pas choqué si je vous dis qu'à la fin de cette Coupe du Monde, Olysée aura très probablement pulvérisé le record de Léo Messi sur le nombre de passes D établies en une saison, vu qu'il lui en manque actuellement 2 pour dépasser la meilleure version de Léo Messi. Sachant qu'actuellement, il est littéralement le meilleur passeur de cette Coupe du Monde. L'apport qu'il a en équipe de France en si peu de matchs, 21. 7 buts, 8 passes D. Cette saison, on est sur 27 buts, 32 passes D. Aujourd'hui, je me demande juste, en fait, qu'est-ce que ce mec ne voit pas, franchement? Cette passe D à Barcola pour le break de l'équipe de France. Cette passe D à Mbappé pour le 3-0 et tuer le match. En fait, je trouve tout simplement plus les mots pour définir le putain de talent générationnel qu'il est, ce mec. J'espère par-dessus, surtout du plus profond de mon cœur, que le Real Madrid, mon club de cœur, va réussir à le choper. Parce que l'association entre ce mec et ce mec, c'est tout simplement beaucoup trop fort. De là, ensemble, en combinaison tout au long d'une saison, ça peut marquer un nombre incalculable de buts. Non, franchement, Olysée, actuellement, je sais pas il vaut combien pour vous dire. Ils sont terrifiants. Il n'y a pas d'autre mot. L'équipe de France est terrifiante. Victoire de l'équipe de France face à la Suède. Le récital auquel on vient d'assister, c'est méchant. En fait, ce soir, il y a trop de trucs à dire sur trop de joueurs. Là, ils sont dans un jeu vidéo, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Lui, je sais pas à combien de buts il va terminer la compétition. Lui, il est complètement fou. Alors lui, comment t'es nonchalant et tu joues comme ça? Moi, je sais pas en fait. Là, ce soir, ce que j'ai vu, je sais pas. Les trois, ils te font des combinaisons sur corner. Mais ils s'amusent en fait. Alors, ok, en face, c'était la Suède. La Suède, c'est pas ouf du tout. Mais les gars, quand même, il y a des certitudes dans cette équipe de France. Et à tous les postes en plus. Quand tu vois Dayo Upamecano, j'arrive avec une vidéo pour lui, vous inquiétez pas.
Mais quand tu vois le niveau de Mbappé, le niveau de Dembélé, le niveau d'Olysée, le niveau de Tchouaméni, eh, en fait, là, c'est trop. Là, ce soir, le récital, première mi-temps, deuxième mi-temps, waouh, 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 waouh. On est tellement forts, les gars. On est tellement forts, les gars. Je suis en train de faire de la folie, en fait. Ce que j'ai vu sous mes yeux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il continue comme ça, je vais parler de meilleur duo de l'histoire de la Coupe du Monde. Après, on va me toucher. C'est quoi ça? Olysée, il a fait 3 passes D pour Kylian, wesh. On a fait 4 matchs. Doucement, doucement, les gars. Tranquille, il y en a, ils rentrent à peine dans leur Coupe du Monde, là. Jusqu'à même Deschamps, même le coach. Quand ils sont sortis, normalement, tu vois, tu te mets un peu au-dessus de tes joueurs et tout, t'imposes le respect. Wesh, quand ils sont sortis, il a fait ça. Il a dit non. Non, c'est trop. En fait, Deschamps, aujourd'hui, il était comme nous. Il était obligé de dire, ah ouais, ok. En fait, là, il n'y a plus de coach, là. Juste, je vais regarder, je vais me taire. Mais en fait, cette équipe, les gars, qui les a envoyés? C'est Red Arc. C'est une équipe de Red Arc qui prend tous les meilleurs attaquants du monde pour aller infliger le plus de buts à ses adversaires et les traumatiser. C'est une équipe de Red Arc. C'est pas une équipe normale, ils ont pas le droit, ils sont pas inscrits comme tout le monde sur les papiers normaux, c'est impossible. Il y a une magouille quelque part, il y a quelque chose. Bravo pour l'exploit, les Paraguayens, vous avez fait rêver du monde hier, vous étiez là. Vous avez fait rêver les gens. Mais vous allez goûter. En fait, cette équipe, j'ai l'impression qu'en fait, juste quand t'es sur leur route, elle t'écarte comme ça et elle continue. Toi, tu vas être écarté, toi. Toi, tu vas être écarté. Bref, les amis, depuis que le match est fini, enfin même depuis le 3e but, en vrai, je joue la carte de la folie devant ma télé, devant cette équipe. Et en vrai, de vrai, pour moi, les favoris à la base, c'était l'Espagne. Ensuite, à l'issue des phases de poule, c'était l'Argentine, mais il va falloir se lever très très tôt pour nous sortir l'équipe de France. Parce que là, ce qu'ils sont en train de proposer, waouh! Non, mais faut arrêter.